Toujours dans les bois, mes frères et sœurs, c'est là où je fais mes vidéos. Ah, pas dans ta mère, la pute. Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Eh mes frères et sœurs, oh là, je viens de me réveiller. Je viens de tomber sur une vidéo où Kalash il est très énervé. Où il déclare officiellement, c'est le premier mes frères et sœurs, qui dit qu'il va éteindre la carrière de B2O mes frères et sœurs. Et l'insulter Booba devant son public. Tout en sachant que Kalash est dans la défense parce que, comme vous savez, Kalash a donné une interview hier en Martinique sur un youtubeur ou un... Bon, je pense que c'est un youtubeur le mec, parce que j'avais déjà vu sa tête. C'est pas un journaliste, c'est un youtubeur. Bon voilà, il doit connaître Kalash. Et il lui a donné un peu de force. Vous comprenez, il lui a donné un peu de force, donc il est venu chez lui. Il est venu chez lui, mes frères et sœurs, attendez, désolé. Donc voilà, donc Kalash il est venu chez lui et il a parlé, tout ça et tout, il a donné une interview à l'homme. Et en fait le gars qu'il a interviewé, il a dit quoi? Il a dit avec Booba, comment c'est et tout ça et tout. Lui, Kalash il a dit avec Booba, ça s'est calmé et tout ça et tout. Hein, ça s'est calmé, tout va pour le mieux, tout ça et tout. Le clash c'est voilà, c'est apaisé, tout ça et tout. Mais mes frères et sœurs, Booba, un de ses seums contre Kalash, il a regardé l'interview. Donc déjà, ça veut dire que Booba suit Kalash. Booba suit Kalash, ou sinon, les gens, ils ont envenimé les choses en envoyant à Booba, comme quoi Kalash a dit que entre lui et entre les deux là, entre Booba et lui, tout allait bien. Mais je pense que c'est Booba qui suit Kalash, il le suit, il le follow, il regarde ses interviews, il regarde Kalash, vous voyez ce que je veux dire? Donc Booba a répliqué en disant, mes frères et sœurs, clairement, qu'il était en guerre avec Kalash et que voilà, il a parlé de la femme de Kalash. Et c'est là où mes frères et sœurs, le grand Guadalzerois peut vous dire que Kalash a pété les plombs parce que voilà, Booba a traité la femme de Kalash, hein, je crois, il a parlé de sa femme, vous voyez ce que je veux dire? Et Kalash, il lui a dit, le fucking B2O. Après, il a dit carrément sur Instagram, lorsque tu viendras sur Paname, je veux venir te chercher et que voilà, que la guerre, elle est ouverte, vous comprenez? Et en plus, dans son post Instagram, Kalash, il a dit quoi? Il a dit comme quoi il n'était pas le con de Carteron, il s'en prenait pas aux femmes, mais que Booba aurait jamais dû s'en prendre à sa femme parce que voilà, en gros, il s'en est pris aussi à Carteron. Il a dit que Carteron c'était un con et tout ça et tout. Bon, moi, mes frères et sœurs, ce que j'en pense, c'est que peut-être, là, actuellement, mes frères et sœurs, peut-être que c'est le clash de trop, mes frères et sœurs, vous comprenez? Peut-être que Booba a été trop loin, c'est même sûr qu'il a été trop loin. Parce que parler des femmes, mes frères et sœurs, ça fait mal au cœur. Les femmes, faut jamais les mélanger à quoi que ce soit, vous comprenez? Et Carteron l'a fait, et les gens avaient pris la défense de Booba. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, personnellement, quand Carteron s'en est pris à sa femme, personnellement, moi je trouve que les meufs, ils ont rien à voir. T'es en guerre avec quelqu'un, faut pas parler de meufs, vous comprenez? Moi je trouve que ça sert à rien. Tu vois? Après, moi, ce que j'en pense, mes frères et sœurs, c'est que déjà, pour moi, je vais vous dire un truc comme je le sens. Déjà, Booba, je vois un avenir noir chez lui. Je vois un avenir noir chez lui, je vais vous dire un truc. Pourquoi? Parce que tout simplement, Booba, il en cache avec tout le monde. Moi, j'ai envie d'envoyer un message de paix à l'homme qu'on appelle Booba, mais Booba ne l'entendra pas et ne voudra pas l'entendre, mes frères et sœurs, vous comprenez? Moi, selon moi, t'as vu, t'as fait une grosse carrière, faut dire les choses comme ils sont. T'es le pilier du rap, t'es le pilier du rap game, tu vois, t'es le pilier. Les gens se sont inspirés de toi, faut dire les choses comme ils sont. Même Kalash, il s'est inspiré de toi, tu vois, je veux dire ou quoi? Donc moi, ce que je pense, c'est que la meilleure des choses, franchement, Booba, franchement, ce serait mieux qu'il réconcilie avec les gens, qu'il parle bien avec les gens, parce que là, il va lui arriver des dingueries, je pense. Parce que là, il y a trop de gens qui veulent sa peau, et je pense que ça peut mal finir pour Booba, mes frères et sœurs. Alors que personne ne souhaite le malheur à Booba, on veut que Booba, voilà, il continue à éclairer les gens, vous comprenez? Regardez DJ Arafat, moi je vous dis la vérité, hier je regardais des interviews de DJ Arafat. Ces derniers moments, mes frères et sœurs, malheureusement, il est en clash avec tout le monde. Vous comprenez?
Le péché mène à la mort. Moi, je l'ai déjà dit, c'est le péché. Quand tu fais trop de sale, ça te mène à la mort, mes frères et sœurs. Je dis pas que Didier Arafat avait péché, mais je dis juste que voilà, qu'il était dans des embrouilles sales, avec des Bordeaux, avec, vous voyez ce que je veux dire, avec Ariel Chenet, avec plein de danseurs à lui, vous comprenez. Et le grand Booba aussi, c'est pareil, il est en guerre avec tout le monde, vous comprenez, il est en guerre avec tout le monde. Il faut que Booba, il cesse tout ça, il faut que... Voilà, après Kalash, il aurait dû, je sais pas, après, bon, après, c'est vrai qu'il a été touché, hein, dans son estime. Il a parlé de sa femme, il a traité la manager d'alcoolique et tout, il traite sa femme et tout, c'est chaud, mes frères et sœurs. Ah, vraiment, moi, personnellement, tout ce que je peux dire, c'est Kalash, c'est le premier à avoir sorti publiquement sur Instagram, c'est le premier à avoir dit qu'il va éteindre la carrière de Booba. Il n'y a personne qui a jamais osé dire ça, parce que Booba, c'est lui qui dit qu'il éteint des carrières, donc voilà. Donc, moi, je sais que Kalash, c'est un Martiniquais, toi. Martinique, Guadeloupe, on se connaît très bien. Moi, je sais que les. En plus, ah ouais, j'avais oublié, mes frères et sœurs, il a interdit Booba de Martinique, Guyane, Guadeloupe. Ça veut dire que voilà. Il a même dit qu'il peut se prendre une balle, que voilà, qu'il y a la vraie vie et il y a Internet. En gros, il a dit que. Moi, je connais la Guadeloupe, vous comprenez. Donc, Martinique, je connais un peu. C'est collé à la Guadeloupe, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je peux vous dire que c'est vraiment chaud là-bas. Et la tête à ma grand-mère, c'est vraiment très, 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 très chaud. La Guadeloupe, c'est très, très chaud. La Martinique, c'est très, très chaud. Toutes les dom-toms. Eux, c'est pas. Moi, j'ai vu des bagarres dans mon enfance parce que j'étais au bled depuis petit. Vous voyez ce que je veux dire. Là-bas, c'est les coups de sabre, hein, la tête à ma mère. Hein. J'ai vu des gens sortir des sabres, la tête à ma grand-mère, des sabres. Eux, c'est vraiment des samouraïs. Ils te coupent le bras, ils te font des... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la métropole, ça n'a rien à voir avec la France, ça n'a rien à voir. Mais frères et sœurs, c'est un autre monde. Tout ce que je peux dire, c'est quoi là. Là-bas, ça tire pour de vrai. J'avais vu une interview du grand Brasco, vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il disait dans la caméra de Sinox, c'est vrai, hein, là-bas, mon frère et sœur, ça tire pour de vrai, mes frères et sœurs. Et ça blague pas, ça n'a rien à voir avec la France. C'est ce que je veux dire, donc voilà. Donc, bah, ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec le clash là. Pour moi, c'est le clash de trop. Voilà, Booba, si tu vois ce message-là, reviens à Dieu. Voilà, il n'y a que ça à faire, frère. Et stop les clashs parce que moi je vois un avenir noir. Je vois un avenir noir, je vois un avenir noir. C'est, voilà, quand je dis je vois un avenir noir, c'est. Voilà, sur ce, c'est une petite vidéo.